50 soldats fauchés en une seule nuit, une base militaire rasée et une interrogation obsédante à Ouagadougou. S'agit-il d'une attaque djihadiste isolée ou d'un message brutal envoyé à un pays qui refuse de se soumettre? Cette hécatombe dépasse le simple drame militaire. C'est une déchirure profonde dans l'histoire du Burkina Faso. La question taboue s'insinue partout. Un groupe d'insurgés a-t-il vraiment agi seul, ou la main d'intérêts étrangers tire-t-elle les ficelles derrière cette nuit de violence? À Dargo, la stupeur domine. La base, autrefois symbole de protection, n'est plus qu'un champ de ruines. 50 familles plongées dans le deuil. Partout, le silence pèse, comme si la nation entière retenait son souffle. Rumeurs et soupçons se multiplient. Beaucoup murmurent que la souveraineté affirmée du pays dérange plus d'un acteur extérieur. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, la méfiance vis-à-vis des anciennes puissances et leur influence n'a cessé de grandir. L'attaque survient alors que le Burkina Faso tente de s'affranchir de décennies de tutelle. Et chaque coup porté à l'armée vise aussi le rêve d'autonomie nationale. À Dargo, le traumatisme se transforme en colère. Les habitants exigent des réponses, mais aussi des comptes. Qui a trahi et qui protège vraiment la nation? Ce qui se joue ici va bien au-delà de la sécurité d'un site militaire. C'est l'avenir même du Burkina Faso qui vacille. Capituler, c'est accepter que l'instabilité et la dépendance s'enracinent. Résister, c'est proclamer haut et fort que la dignité et la souveraineté du peuple burkinabé ne sont pas négociables. Comment un pays sans accès à la mer, longtemps marginalisé et sous tutelle, est-il devenu le cœur brûlant de la résistance en Afrique de l'Ouest? Pour saisir le choc de Dargo, il faut remonter l'histoire récente du Burkina Faso, un territoire jadis traité comme un simple pion par les puissances étrangères. Pour comprendre la portée de cette tragédie, il faut se souvenir d'autres moments charnières de l'histoire africaine. Pensons à la bataille de Dien Bien Phu en 1954, où la défaite française a marqué un tournant pour l'Indochine et inspiré des mouvements de libération à travers le continent africain. Comme alors, la chute de Dargo résonne bien au-delà de ses frontières. Elle pose la question de la capacité d'un peuple à écrire son propre destin. En septembre 2022, un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, s'empare du pouvoir. Ce coup d'État naît de la lassitude populaire face à l'insécurité et à la corruption endémique. Mais à peine installé, Traoré fait face à une vague sans précédent d'attaques djihadistes. Chaque semaine, des villages sont dévastés, des familles fuient et des convois militaires sont anéantis dans le nord et l'est du pays. Pour illustrer cette spirale de violence, prenons l'exemple du village de Solhan, attaqué en juin 2021, où plus de 130 civils ont perdu la vie en une seule nuit. Cette tragédie, précédant celle de Dargo, rappelle la vulnérabilité des populations et la capacité des groupes armés à frapper avec une brutalité méthodique. Il est intéressant de comparer cette volonté d'affranchissement à celle du Ghana post-indépendance sous Kwame Nkrumah, qui avait également prôné la valorisation des ressources locales et la réduction des influences étrangères. Mais, comme au Ghana, le chemin burkinabé est semé d'embûches, ingérence, sabotage économique, campagne médiatique hostile. Face à ce chaos, Traoré tranche avec le passé. Il impose la nationalisation de l'or, consacre les ressources minières à l'État et lance une offensive agricole appelant chaque citoyen à nourrir la nation par ses propres mains. La souveraineté économique devient une pratique quotidienne et non un simple slogan. Cette stratégie dérange en Occident, surtout après le départ de la France, ancienne puissance tutélaire, qui laisse un vide stratégique et alimente une vague de critiques dans les médias internationaux. Dans cette atmosphère tendue, chaque attaque devient le miroir d'une lutte plus vaste. Les enterrements, les veillées funèbres, les mobilisations citoyennes forgent un sentiment national inédit. À force de réformes et de sacrifices, l'idée d'une identité burkinabé autonome s'impose. Contre la peur, contre l'influence étrangère, contre la fragmentation imposée par les groupes armés. Le drame de Dargo, où 50 soldats sont tombés en une seule nuit, cristallise cette douleur collective, mais la transforme aussi en un cri de résistance. Ce n'est plus seulement un épisode tragique, c'est le symbole d'une volonté farouche de ne plus céder. Ce n'était pas une embuscade hasardeuse. L'attaque de Dargo fut une opération chirurgicale, pensée pour briser la colonne vertébrale du Burkina Faso. Mais derrière cette résilience affichée, un autre combat se joue dans l'ombre,
celui du contrôle des ressources, des alliances changeantes et des stratégies de survie face à l'isolement international. Jusqu'où le Burkina Faso pourra-t-il tenir sans vaciller? Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est passer à côté de l'enjeu véritable. Pour le Burkina Faso, céder à la panique ou à la résignation serait renoncer au rêve d'une indépendance enfin réelle. Ici, chaque attaque, chaque deuil, devient la preuve d'une ténacité sans faille, un refus de la fatalité et une main tendue vers la dignité retrouvée. À l'aube du 29 juillet 2025, une centaine d'assaillants encerclent la base militaire de Dargo dans la province de Bolsa. Le plan se déploie avec une précision implacable. Première salve pour piéger les soldats, explosion ciblée contre chaque point névralgique. Rien n'est laissé au hasard. Les moindres gestes trahissent la marque du géinime. Infiltration experte, frappe coordonnée, volonté de démoraliser jusqu'au symbole. Rien n'est laissé au hasard. À l'intérieur de la base, 50 soldats burkinabés résistent jusqu'à l'extrême limite. Les renforts venus de Kaya et Ouagadougou ne trouvent, en arrivant, que des hangars effondrés, des véhicules calcinés, des lambeaux de drapeaux. Les survivants, hagards, racontent la nuit d'horreur. Les camarades tombés un à un, les munitions qui s'épuisent, les ennemis invisibles qui semblent surgir de partout. Pour donner la mesure de cette onde de choc, rappelons qu'une attaque d'une telle ampleur n'avait pas été vue depuis Diapaga en mars 2025, où 60 soldats avaient péri, ou encore Tinakov en février 2023, frappé par une embuscade qui avait coûté la vie à plus de 70 militaires. Ces pertes récurrentes, loin d'anesthésier la société, semblent désormais catalyser une nouvelle énergie collective. Dans les heures suivantes, un silence oppressant tombe sur le pays. À Dargo, des familles attendent, la gorge nouée. Puis, la nouvelle se confirme. 50 soldats manquent à l'appel. Le symbole de la défense nationale s'effondre sous le regard accablé du peuple. Pourtant, au lieu de céder à la panique, une onde de solidarité se propage. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages et de portraits. À Ouagadougou, des veillées illuminent la nuit. À Bobo-Dioulasso, des étudiants marchent, pancartes levées, refusant de laisser la peur dicter leur avenir. Et cette fois, le choc ne conduit pas à la résignation. Une riposte sociale et politique se prépare, silencieuse et déterminée. Comment la tragédie de Dargo a-t-elle, à rebours de toutes les attentes, fait naître une énergie collective capable de remettre en cause l'ordre établi? Les enjeux dépassent la perte d'une base avancée. Si l'ennemi brise l'esprit de résistance, c'est la confiance entre l'État et son peuple qui s'effondre, la capacité à rester debout qui vacille. La bataille de Dargo engage la mémoire, la dignité, la souveraineté même du Burkina Faso. Pour comprendre ce basculement, il faut plonger au cœur des réseaux citoyens, des familles endeuillées et des voix qui s'élèvent. C'est là que se dessine une nouvelle forme de résistance, inattendue et puissante. Jusqu'ici, après Tinakov, après Diapaga, chaque tragédie militaire avait figé la société dans la crainte. Beaucoup doutaient de l'armée, de l'État, de l'avenir même du pays. Mais à Dargo, quelque chose bascule. La douleur se change en défi. Les témoignages des rescapés galvanisent la nation. Désormais, ce n'est plus seulement l'armée qui porte le deuil. Tous les Burkinabés s'approprient le droit de défendre leur autonomie. Le massacre de Dargo n'est plus une simple attaque. Il devient le symbole d'une volonté collective de s'émanciper. Après l'attaque, les réseaux sociaux se sont embrasés. Des groupes de soutien se sont formés, comme le collectif Dargo Résiste, qui a réuni en quelques jours plus de 40 000 membres, partageant informations, hommages et appels à la mobilisation. Des campagnes de collecte de fonds en ligne ont permis de réunir plus de 100 millions de francs CFA pour soutenir les familles des victimes. Là où l'on attendait la fuite et l'abattement, c'est une vague de volontaires et d'actes solidaires qui a emporté le pays. Juste après la tragédie de Dargo, les premières lueurs de l'aube voient l'appareil sécuritaire burkinabé s'animer avec une énergie inédite. Des renforts accourent des provinces voisines, les routes sont sillonnées de patrouilles et la surveillance aérienne couvre chaque parcelle du nord, traquant les auteurs jusque dans les replis des forêts. Mais la réaction s'étend bien au-delà du champ militaire. Le président Ibrahim Traoré s'adresse à la nation, voix grave, saluant l'héroïsme des 50 soldats tombés au combat. Leur perte devient non seulement un deuil partagé, mais aussi l'étendard d'une souveraineté retrouvée, brandie devant le peuple et le monde. Il affirme :
Nous reprenons en main notre destin. Très vite, deux récits contradictoires s'affrontent sur la scène mondiale. L'Occident évoque un échec sécuritaire et agite le spectre d'une dérive, tandis qu'en Afrique et dans la diaspora, Dargaud s'érige en symbole de résistance à l'ingérence, une étincelle de fierté collective. Les réseaux sociaux s'embrasent, la tragédie devenant le point de départ d'une ère nouvelle. Le gouvernement agit vite pour sceller cette union naissante. Les familles des disparus reçoivent des compensations. Les blessés sont pris en charge dans des hôpitaux modernisés et des bourses scolaires sont promises aux orphelins. Là où l'État paraissait autrefois lointain et impuissant, il endosse désormais le rôle de garant d'un nouveau pacte social. Partout au Burkina Faso, la mobilisation populaire explose. Jamais le pays n'avait connu un tel élan. Hommes, femmes, étudiants, citadins et villageois convergent vers les centres de recrutement. Les dons affluent, sous forme de riz, de vêtements, de motos ou de quelques billets. Chaque geste compte, chaque offrande renforce le tissu national. Pour comprendre la puissance de la mobilisation, il faut rappeler l'exemple du Mali en 2012 après la prise de Tombouctou par les groupes armés. À l'époque, la société malienne s'était elle aussi mobilisée, organisant des chaînes de solidarité pour soutenir les déplacés et les soldats. Au Burkina Faso, la vague est similaire mais plus profonde car elle touche chaque couche de la société. Des femmes organisent des collectes de vivres, des jeunes créent des patrouilles de quartier, des religieux appellent à l'unité et à la paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Déjà, des fissures apparaissent au sein de cette unanimité nouvelle. Ce sursaut collectif ne s'essouffle pas. Dans les villes comme dans les campagnes, les Burkinabés débattent, s'organisent, s'entraident. La peur cède la place à la volonté, la division à l'unité. Mais une autre bataille s'annonce. Il ne s'agit plus seulement de se défendre, mais de définir qui l'on veut être. Le vrai danger désormais ? Que cette union si chèrement acquise vacille, rouvrant la porte à la dépendance et à la résignation. Et si Dargaud n'était pas l'annonce d'un effondrement, mais le déclencheur d'un basculement stratégique pour toute l'Afrique? Derrière ce que beaucoup considèrent comme une défaite militaire, se cachent des enjeux bien plus profonds, le contrôle acharné des ressources, l'affirmation d'une voie nouvelle et la remise en cause des anciens rapports de domination. Depuis la tragédie, les autorités ont accéléré la nationalisation des mines d'or et entrepris une vaste réforme agricole. L'objectif, réduire la dépendance extérieure et faire en sorte que les richesses profitent enfin à la population. Maîtriser les ressources devient un rempart vital contre les groupes armés et toute ingérence étrangère. Dans les débats publics, certains remettent en cause la capacité de l'État à protéger tous ses citoyens. Des voix s'élèvent pour réclamer plus de justice sociale, une meilleure répartition des ressources et une véritable inclusion des minorités ethniques souvent marginalisées dans les zones de conflit. Cette exigence de justice rappelle les luttes post-conflit en Côte d'Ivoire, où la reconstruction du pays est passée par la réconciliation et l'inclusion de toutes les composantes de la société. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place un plan de relance agricole s'inspirant du modèle rwandais. Distribution de semences améliorées, subventions aux petits agriculteurs et création de coopératives villageoises. Des exemples concrets émergent, comme à Zignaré, où une coopérative de femmes a quadruplé sa production de céréales en 1 an, démontrant que l'autosuffisance alimentaire peut devenir réalité. La bataille de Dargaud a mis au jour une fracture dans la lecture de la crise. Vue d'Occident, elle incarne l'effondrement, un chaos de plus au Sahel. Mais du point de vue africain, Dargaud devient l'étincelle d'une renaissance, où la douleur collective se mue en force de résistance et en appel puissant à la souveraineté. Chaque jour, le Burkina Faso reçoit un soutien croissant d'autres pays africains et de puissances émergentes qui voient, dans ce combat pour l'autonomie, un exemple à suivre. Cette solidarité régionale ravive l'espoir d'une jeunesse trop longtemps privée de ses propres ressources et de sa voix. Au cœur de cette tourmente, le président Traoré émerge en figure du panafricanisme. Beaucoup ne veulent plus seulement défendre des frontières, mais prouver qu'un autre modèle africain, plus souverain et plus juste, peut voir le jour. Le sacrifice des 50 soldats de Dargaud devient désormais le symbole d'une lutte pour l'autodétermination. Les familles pleurent encore, mais la nation se redresse, transformant le deuil en une détermination farouche à ne plus subir, à reprendre en main son destin. Devant ce carrefour historique, une interrogation demeure. Comment faire de la douleur une force, et de chaque citoyen un acteur de ce renouveau?
Prenons l'exemple des initiatives panafricaines nées après Dargo. La création d'un fonds d'investissement commun avec le Mali et le Niger, destiné à financer des projets d'infrastructure et d'énergie, ou encore la signature d'accords de défense mutuelle pour mieux coordonner la lutte contre les groupes armés. Mais la route vers la souveraineté est semée d'embûches. Un nouvel affrontement se profile où chaque choix comptera. L'enjeu est colossal. L'avenir économique et politique du Burkina Faso et peut-être celui du Sahel tout entier se joue en ce moment précis. Échouer, c'est rester prisonnier du néocolonialisme et de la précarité. Réussir, c'est ouvrir la voie à une Afrique enfin maîtresse de son sort. Pour répondre à ce défi, des étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer le système éducatif pour former une jeunesse consciente et engagée à l'image du programme École du Sahel qui vise à intégrer l'histoire des luttes d'indépendance dans les manuels scolaires. Deuxièmement, encourager le dialogue intercommunal et la justice transitionnelle pour guérir les blessures du passé et prévenir les conflits futurs. Ce qui paraissait un désastre est devenu brasier. Dargo n'est plus seulement une tragédie, mais le point de départ d'une conscience africaine renouvelée. Les groupes armés n'ont pas disparu. Ils adaptent leurs tactiques, exploitent chaque faille, chaque division. L'expérience du Nigeria face à Boko Haram montre à quel point la résilience militaire doit être accompagnée d'une stratégie sociale et économique inclusive pour éradiquer durablement la menace. En une seule nuit, 50 soldats sont tombés, inscrivant dans la douleur le prix de la souveraineté. Ce sacrifice n'a pas brisé la nation. Il a, au contraire, révélé une unité longtemps contenue, une force silencieuse mais inébranlable. Dargo, nom gravé dans la cendre et les larmes, s'est mué en symbole, non d'une défaite, mais d'une volonté farouche de briser les chaînes de la dépendance. Pour la première fois, la douleur du deuil collectif s'est changée en promesse. Plus jamais le destin du Burkina Faso ne sera dicté ailleurs que sur sa propre terre. La tragédie ne se limite pas au passé, elle exige une réponse immédiate. Aux quatre coins du pays, femmes, hommes, jeunes et anciens redéfinissent ce que signifie être burkinabé. Plus qu'un peuple meurtri, c'est une nation debout, consciente que la souveraineté ne s'obtient pas, mais s'arrache, dans le sang, le courage et la mémoire. Ignorer la leçon de Dargo, c'est risquer de replonger dans l'ombre de la dépendance et de répéter les mêmes drames. Mais l'accepter, c'est entrer dans l'histoire d'une Afrique qui se relève, qui façonne son avenir et refuse de céder la moindre parcelle de sa dignité. Pour pérenniser cet élan, plusieurs étapes essentielles sont proposées par les experts. Instaurer des mécanismes de contrôle citoyen sur les ressources naturelles, renforcer l'indépendance de la justice et investir massivement dans la santé et l'éducation. Se doter d'institutions solides, c'est garantir que le sacrifice de Dargo ne soit pas vain. Le silence du lendemain à Dargo n'était pas celui de la défaite, mais l'aube d'une marche commune. Le récit n'appartient plus à ceux qui regardent de loin, mais à ceux qui, au cœur du continent, écrivent chaque jour l'histoire d'une renaissance. Au-delà des commémorations, c'est dans le quotidien que la renaissance burkinabé prend forme. À travers chaque marché reconstruit, chaque école rouvrant ses portes, chaque coopérative agricole qui s'organise. L'exemple de Dargo inspire d'autres régions, du Sénégal au Tchad, où les mouvements citoyens s'organisent à leur tour pour défendre souveraineté et justice sociale. À Dargo, le combat a dépassé les frontières du Burkina Faso. Toute l'Afrique observe, espère, se reconnaît dans cette lutte pour la liberté et la maîtrise de ses ressources. Chaque vie perdue devient une étincelle, éclairant la marche d'un continent décidé à choisir, non plus subir, sa destinée. La question initiale, obsédante, trouve ici sa réponse. Derrière la tragédie de Dargo, ce n'est pas la fin, mais un commencement. Un appel à la vigilance, à l'action et à la solidarité africaine. Un rappel que la souveraineté n'est pas un état acquis, mais un combat quotidien porté par la mémoire des disparus et la volonté des vivants.